Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette semaine pour le décryptage de la messe du dimanche 1er septembre 2024. Première lecture, Deutéronome chapitre 4 versets 1 et 2, 6 et 8. Psaume 14, celui qui se conduit parfaitement. Deuxième lecture, Jacques chapitre 1 versets 17-18, 21-22 et 27. Évangile selon saint Marc chapitre 7 versets 1 à 8, vers 14, 15, 21, 23. Première lecture. Deutéronome, chapitre 4, versets 1, 2, 6 et 8. Versets 1 et 6. Et maintenant, Israël, écoute les ordres et les commandements que je vous enseigne, pour les mettre en pratique. Ainsi vous vivrez et vous entrerez pour le posséder dans le pays que Yahvé, le Dieu de vos pères, vous donne. Si vous les observez, si vous les mettez en pratique, elles vous donneront une réputation de sagesse et d'intelligence chez tous les peuples qui entendront parler de ces lois. Ils diront: quelle grande nation, elle seule a la sagesse et l'intelligence. Verset 9. Mais prenez garde, prenez bien garde à vous. N'oubliez rien de ce que vos yeux ont vu. Conservez cela au fond de vous-même tout au long de votre vie, et répétez-le à vos fils. Vos fils et aux fils de vos fils. Fin de citation. Extrait de l'introduction du livre du Deutéronome sur la Bible, extrait de la Bible des peuples. Ce livre a été écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ. Plus de 500 ans s'étaient écoulés depuis que Moïse avait rencontré Dieu. La terre de Canaan avait été conquise, le royaume de David et de Salomon s'était établi, puis divisé en deux nations. Les plus étendues et prospères, celles du nord, appelées royaume d'Israël, n'existaient déjà plus. Et le même destin menaçait les nations du sud. C'est alors que fut publiée cette loi de Yahvé qui révélait au peuple la cause de ses défaites et lui offrait une chance de salut. Fin de citation. Faire mémoire. Ces deux mots sont répétés à de nombreuses reprises dans la Bible. Les Juifs connaissaient bien leur histoire et les prodiges que Dieu avait faits. Il s'agissait de rappeler à ce peuple que justice et charité permettaient d'établir une société solidaire et fraternelle. Et c'est également un avertissement valable pour chacun de nous, qui nous invite à réfléchir sur nos actes manqués, nos dérapages et les conséquences induites de ces derniers. Il ne s'agit bien sûr pas de culpabiliser. La culpabilité, en aucun cas, ne vient de Dieu. C'est une porosité de l'esprit qui donne prise aux démons. Il s'agit plutôt de s'interroger et se remettre en question soi-même avec son propre soi. Deuxième lecture, Jacques chapitre 1, versets 17, 18, 21, 22, 27. Chapitre 1, versets 17 et 18. Toute chose est bonne qui vous est donnée. Tout don parfait vient d'en haut. Il descend auprès du Père, chez qui la lumière est toujours au fixe et l'ombre ne passe pas. Des propos délibérés, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons la fleur de toute la création. Fin de citation. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Cette parole nous renvoie à notre baptême, où nous sommes ressuscités pour une nouvelle vie. Alors le baptême, c'est bien loin, me diras-tu. Et tu as entièrement raison. L'action du baptême, c'est l'itinéraire qui nous est proposé avec la clé de la porte du royaume. Il faut donc cheminer pour atteindre cette lointaine terre promise. Saint Jean nous dit au chapitre 15, verset 23, Jésus lui répondit: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera.
alors nous viendrons à lui et nous ferons une chambre chez lui. » Fin de citation. Au verset 18, il est question de paroles de vérité et d'engendrement, de nouvelle vie. En clair, aucune vie ne peut subsister sans nourriture, sans attention, sans soin. Cela sous-entend la vie spirituelle. Dieu nous a engendrés par la parole. C'est par la même parole que nous devons nourrir notre âme. Si cette parole ne te parle pas, c'est que tu es beaucoup trop loin de Dieu pour l'entendre. Il faut faire preuve d'humilité et de détermination, de travail sur soi pour rentrer en relation avec lui. La prière et les sacrements sont bons, mais ils ne suffisent pas. Absolument pas. Évidemment, tu es libre en tant qu'enfant de Dieu de refuser la grâce qui est offerte à toutes les âmes. Mais voyons le verset 22. « Ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole, passez à l'action, ou bien vous êtes dans l'illusion. » Verset 23. Un auditeur de la parole qui ne passe pas à l'action est comme cet homme qui observait son visage dans un miroir. Il se regardait, mais sitôt parti, il ne savait plus comment il était. Fin de citation. Passer à l'action, c'est clair, n'est-ce pas? Matthieu au chapitre 11, verset 15. « Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Évangile de Saint Marc, chapitre 7, verset 2. Alors, dans le chapitre précédent, il est question des pharisiens et des maîtres de la loi qui discutent entre eux. Ils virent que certains de ses disciples mangeaient leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Verset 3. Il faut savoir que les pharisiens et les juifs en général ne mangent pas sans s'être lavé les mains, jusqu'au coude, pour respecter la tradition des anciens. Fin de citation. Au verset 5, les pharisiens interrogent Jésus. Verset 6, Jésus leur répond: « Comédiens, Isaïe a joliment parlé de vous quand il a écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Fin de citation. La loi juive comporte 613 commandements. Tout est codifié. Ces lois avaient été utiles pour protéger la foi des Juifs qui vivaient en pays païen. Mais Jésus reprend fermement les pharisiens au verset 17. Lorsque Jésus a quitté la foule et entre à la maison, les disciples l'interrogent sur cette sentence. Verset 18. Il leur dit: « Vous aussi vous êtes bouchés à ce point, ne comprenez-vous pas que tout ce qui de dehors entre dans l'homme ne peut pas le rendre impur? Cela ne va pas au cœur, mais au ventre, et finit sur le fumier. » Donc, pour Jésus, tous les aliments devaient être purs, devenaient purs. Verset 21. Car du cœur sortent les réflexions malveillantes. Verset 22. Les prostitutions, les vols, les assassinats, les adultères, la soif d'argent, la méchanceté, les perfidies, la débauche, l'envie de blasphème, l'orgueil et la démesure. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises viennent du dedans et rendent l'homme impur. Fin de citation. Jésus condamne fermement l'hypocrisie de ces docteurs de la loi, de ces sages pourtant attachés à la loi et chargés de l'enseigner. Un exemple qui me vient en mémoire pour donner du corps à ce récit. Chez les Juifs, il y avait le sacrifice expiatoire d'animaux pour expier ses péchés. La confession, on va dire, pour nos catholiques.
certains juifs, au lieu de donner en sacrifice des animaux purs, c'est-à-dire en parfaite santé et donc de grande valeur marchande, donnaient des animaux malades ou estropiés, donc invendables. Et non seulement ils ne pouvaient pas expier leurs péchés, mais ils en commettaient d'autres bien plus graves. Avarice, trahison, mensonge. Et le comble, c'est que c'était devant Dieu lui-même, alors qu'il n'avait aucune obligation de le faire. Cela nous renvoie à nous-mêmes. Nous sommes tous des êtres pécheurs, sans exception. En chacun de nous cohabitent plus ou moins lumière et ténèbres. Et ce n'est pas le fait d'aller à la messe tous les dimanches, de se confesser qui changera quoi que ce soit. À peine sortis sur le parvis de nos églises, il n'est pas rare d'entendre critiques, jugements, voire colère ou autres colibés. Voilà la raison de la colère de Dieu. Pour revêtir le Christ, pour plaire à Dieu et nous rapprocher de lui, c'est par le cœur, un cœur pur. Et le seul moyen d'y parvenir, alors c'est avec les sacrements évidemment, la prière, mais c'est sa parole qui, à force de la ruminer, fera corps en nous et purifiera d'elle-même ce qui, au-dedans de nous, est souillé. Ce que nous ne voyons pas, qui nous est voilé, caché par l'orgueil, la suffisance, qui sont de très solides ancrages par lesquels Satan nous enchaîne pour nous perdre. Si tu doutes, ou si tu as besoin de réconfort, de réponse, abonne-toi, commente, et je ne manquerai pas de répondre. Plus il y aura de commentaires et de likes, plus la chaîne sera visible sur les réseaux. Et ce sera ta propre part au témoignage, qui est le devoir de tout chrétien. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. Pour terminer, un verset à retenir et un autre à méditer. Éphésiens chapitre 4 versets 26 et 27. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas avant votre colère, car autrement, le diable s'y mettrait. Proverbe chapitre 3 verset 21 et suivant. Agis toujours mon fils avec prudence et réflexion. C'est une chose que tu n'oublieras pas. De là te viendra la vie. Tu la sentiras en toi. Elle rayonnera sur ton visage. Alors tu t'avanceras avec confiance, sans peur de trébucher. Tu iras te coucher sans crainte. Et durant la nuit, ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à craindre une catastrophe soudaine ou l'attaque imprévue des malfaiteurs, car Yahvé sera à tes côtés et ton pied ne se perdra pas dans un piège. Bonne méditation, excellents échanges à toutes et à tous, soyez bénis et à la semaine prochaine.